Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la conception de notre radio AM. Je m'appelle Alexis Gasque. Et moi, je m'appelle Noé Mazurel. On va commencer par vous présenter les différentes composantes d'une radio AM, comment est-ce qu'on les a incorporées dans notre radio, le fonctionnement de cette radio-là, les principes physiques vus dans le cours PHS 1102 qu'on a utilisés et qui sont présents dans notre montage, les choix de conception qu'on a fait, on va justifier ces choix-là. Ça va être suivi par une démonstration vidéo du fonctionnement de notre radio et d'une conclusion. Pour les différentes composantes d'une radio AM, on a une antenne de réception. Ici, on l'a fait à l'aide d'une bobine. On a un filtre passe-bande. Ici, on a dû concevoir un condensateur variable suivi d'un démodulateur et d'un amplificateur. L'amplificateur, on l'a conceptualisé à l'aide d'un circuit électrique. Les objectifs qu'on s'est mis pour cette radio-ci est de capter au moins 3 postes différents, de capter une fréquence de balayage de 540 à 160 kHz, et d'avoir une qualité de son satisfaisante. C'est un critère assez compréhensible. Donc voici notre mandat et voici le fonctionnement de notre radio AM. La première composante de notre circuit est donc l'antenne et réceptrice, aussi appelée la bobine. L'antenne émettrice, donc l'antenne de la radio, diffuse une onde plane uniforme harmonique, donc un signal sinusoïdal qui est polarisé verticalement. Ce signal engendre une fluctuation de flux magnétique qui traverse et qui ressort de la bobine, qui induit une force électromotrice sinusoïdale, donc entre les bornes de la bobine, d'après la loi de Faraday. C'est une force électromotrice qui fournira la source de tension de notre circuit. Il est important de mentionner aussi que l'antenne est équivalente à une source de tension en série avec une inductance. On avait des contraintes pour la conception de cette antenne, soit une forme carrée. On devait choisir la longueur des côtés et le nombre de tours de la bobine pour la conception de l'antenne. La prochaine composante de notre radio AM est donc le filtre passe-bande. Comment il fonctionne ? Il laisse passer un certain signal, donc certaines fréquences, autour d'une fréquence de résonance et atténue les autres fréquences, comme on le voit dans le graphe en haut à droite. Le circuit juste en dessous montre un schéma du circuit LC. C'est pertinent parce que les composantes de notre circuit, soit la bobine et le condensateur variable, vont déterminer cette fréquence de résonance qu'on cherche entre 540 et 1600 kHz. Comme vous l'a expliqué mon collègue, nous avions besoin d'un filtre passe-bande avec une fréquence de résonance variable de 540 kHz à 1600 kHz. Pour ce faire, nous devions conceptualiser un condensateur variable et une bobine. Nous avons commencé par le condensateur variable car il était plus facile d'adapter la bobine au condensateur que l'inverse. Nous avons donc fait un condensateur variable à partir d'un rouleau de carton. Nous avons mis une électrode en aluminium autour du carton, placé un diélectrique de papier autour de cette première bande d'aluminium et puis ensuite coller une bande d'aluminium autour du diélectrique qui était, elle, déplaçable, et donc ça permettait d'avoir une surface de contact variable. Une surface de contact variable voulait dire que la capacité de notre condensateur allait être modifiée en fonction de cette surface de contact. Nous avions donc un diamètre de environ 5 cm, une longueur du condensateur de 30 cm et cette surface de contact qui dépendait donc d'où on mettait la dernière électrode d'aluminium. Cela nous permettait d'avoir une plage de valeurs assez grande, mais que ces valeurs soient facilement sélectionnables en déplaçant la dernière électrode. En effet, un condensateur trop petit aurait été difficile de fixer une capacité très précise. Nous avons donc mesuré les valeurs de capacité et trouvé une capacité minimale de 50 picofarads et une capacité maximale de 1,16 nanofarad. Après calcul avec la formule donnée précédemment, nous avons trouvé que nous avions besoin d'une inductance d'environ 100 microhenry. Maintenant, il fallait choisir le nombre de tours et la dimension d'un côté. Nous sommes partis sur un côté d'environ 15 cm car nous voulions une antenne qui ne soit pas trop grande pour ne pas capter des fréquences, des signaux indésirables et donner une écoute assez grésillante. Donc 15 cm était non pas trop petit, mais non pas trop grand non plus. Donc, selon la formule donnée également précédemment, nous avons trouvé que 13 tours était le nombre parfait pour donner une inductance de 100 microhenry.
Après mesure, nous avons trouvé que l'inductance créée par la bobine que nous avions modélisée était de 95 microhenry, ce qui correspond parfaitement aux valeurs que nous nous sommes fixées. Enfin, selon le mandat, nous voulions capter 3 postes. Nous avons donc expérimenté et trouvé 3 positions de l'électrode déplaçable qui nous permettaient d'avoir une capacité correspondant à une fréquence de résonance qui nous permettait de capter des radios émises. Nous avons donc trouvé 300 picofarades, 515 picofarades et 760 picofarades qui nous permettaient de capter des fréquences émises par les radios montrées prochainement dans la vidéo. Un élément essentiel d'une radio AM est un démodulateur. Comme on le voit dans le schéma ci-dessous, le signal est reçu, il est une amplitude qui varie dans le temps, qui passe à travers une diode. Une diode est un semi-conducteur non linéaire, donc qui laisse seulement passer les signaux dans un sens et qui sont au-dessus d'une certaine amplitude, donc 0,3 volts dans ce cas-ci. Le signal passe alors à l'haut-parleur, qui est un électroaimant mobile fixé à une membrane conique qui oscille avec le signal sinusoïdal, puisqu'il est repoussé et puis attiré par l'aimant permanent en fonction du signal, à cause du champ magnétique induit par celui-ci. La dernière composante de notre radio AM était un circuit amplificateur. En effet, la bobine captait un signal, mais ce signal était très faible. Nous avions donc besoin d'amplifier ce signal. Pour ce faire, nous avons ce circuit ci-dessous qui comporte un amplificateur opérationnel et qui permet de rendre le signal de la bobine écoutable et jouable sur des enceintes ou des écouteurs par exemple. Nous allons maintenant procéder à une démonstration de la radio. Nous captons ici 3 postes qui sont dans l'ordre CBM 940, radiocirculation et enfin CFQR 600. Condensateur, circuit, bobine, action. Premier poste. En 2001 et 2002, a conservé son. Plus there's a $750 bonus for eligible Ford owners. Troisième poste. En conclusion, nous pouvons affirmer que notre radio AM répond au mandat qu'on s'était fixé. En effet, on atteint 3 postes, comme démontré dans la vidéo précédente. Les postes sont avec des fréquences qui sont dans la plage de fréquences qu'on s'était fixée. Et enfin, la qualité du son était certes meilleure sur certaines fréquences, mais tout à fait distinguable dans chaque fréquence démontrée. On pourrait cependant optimiser notre radio, par exemple en soudant notre circuit sur un PCB. Cela permettrait d'éviter des bruits parasites et de réduire des résistances, des impédances indésirables. On pourrait raccourcir les fils et enfin trouver une antenne qui était un peu plus efficace, par exemple dans un meilleur endroit ou par une meilleure qualité de fil et de modélisation. J'espère que ce projet vous a plu. Ciao!